matin, on est en route pour Paris. Une petite dégustation s'impose. Première fois que tu manges une madeleine à la madeleine, c'est quand même là le plus beau moment quand il fait noir et que ça sentit comme ça. Je crois que si je devais habiter Paris, j'habiterais à Montmartre. Le portefeuille en sueur. Je vais vous montrer l'état du stand. Il y a eu déjà des imprévus. Ce matin, on est en route pour Paris. On démarre sans avoir de logement, donc on va réserver à mon avis le logement ici sur la route. Et puis on va commencer notre petite journée par manger à mon avis, parce qu'on va arriver vers midi. Et puis on ira faire un petit tour en mode touriste à mon avis. Je vous emmène avec moi à Paris parce que je vais au CIRA, aux portes de Versailles à Paris. C'est le salon de l'alimentation qui a lieu tous les 2 ans. Et alors il y a aussi la Coupe d'Europe de la pâtisserie. Donc je suis contente de pouvoir aller supporter l'équipe belge et de pouvoir aller bosser sur ce salon. Je vais représenter la marque Dira. Donc j'ai préparé des petites dégustations pour faire des démonstrations, etc. sur leur stand. Et donc je vous emmène avec moi au salon, mais aussi à Paris parce que j'ai pris quelques jours aussi sur Paris pour pouvoir visiter, pour pouvoir profiter aussi d'être à Paris pour faire un petit tour. Donc aujourd'hui, je vous emmène avec moi à Paris. C'est parti. Quoi de mieux que de trouver un hôtel dans le 9e. Franchement, on est super bien placé. On est arrivé et on peut déjà aller faire notre petit shopping tranquille. L'ascenseur est quand même épique. On peut aller qu'à 2 personnes dans l'ascenseur. C'est un peu... J'avais jamais vu un si petit ascenseur. Franchement, c'est abusé. Première visite obligée. Typologie. Obligé de faire le restock de notre crème hydratante préférée. Donc premier arrêt et pas des moindres parce que c'est le seul où il y avait une file. Le plus important est là. Un qui file pour aller chez Aromazone, hein, parce qu'on parle de moi avec typologie, mais lui, il pourrait tout commander sur Aromazone et c'est d'ailleurs pour ça qu'il vient à Paris en fait. Pour ça. Le mec est venu à Paris pour Aromazone. Bon, on l'a perdu. Aromazone est dans la ligne de mire. Le voilà au paradis. Ça va, tu choisis déjà? En plein kiff là, franchement. C'est quand même autre chose que le shop en ligne. Le monde qu'il y a, il y a même un atelier là-bas au bout pour faire soi-même ses petites préférences. Il est en roue libre total. Le panier qui s'est fait là. Monte ton panier. C'est quoi ça? Vitamine C, magnésium, créatine. Créatine, c'est pour les muscles. Ouais. Et ashwagandha. C'est comme le café, ça, non? Bien-être mental. Elle montre ça? Ça, c'est pas à moi, ça. Ça, c'est pour la peau, ça. Argile blanche. C'est trop chouette parce qu'il y a moyen de faire des ateliers de cosmétiques maison juste ici. Ça donne envie d'essayer. Direction le comptoir du Ritz pour se faire une madeleine à la madeleine. Évidemment, c'est pas marrant s'il n'y a pas la file. Première fois que tu manges une madeleine à la madeleine? Première fois. T'es content de faire la file? Pas le choix. Oui, 2. Merci. C'est trop mignon. Les bougies et tout. T'as vu les petites madeleines là-bas? Comment avoir envie de tout prendre dans l'étalage? Même les sandwichs. Même les sandwichs sont incroyables ici, emballés dans les petits cartons. Et nous, on vient pour ça là. Incroyable. Bon, on a craqué pour le Ritz au lait, juste ici. Le Ritz au lait là. Et on a pris les petites madeleines. Ici, on a pris framboise, vanille et frangipane. On va prendre 2 matchas, s'il vous plaît, avec ça. Au lait d'avoine si possible. Oui. Au lait d'avoine. Une petite dégustation s'impose. On a le thé matcha qui est en préparation juste là. Un petit matcha en préparation comme on aime. Un petit matcha au jardin des Tuileries. Et de se faire une petite madeleine du Ritz face à la Tour Eiffel. Franchement, je pense qu'il y a pire. On va déballer ça ensemble. Et je peux déjà vous donner le budget dépensé au Ritz. On a dépensé 50 € pour 2 matchas, un Ritz au lait. J'adore le nom. On a 3 petites madeleines ici. Pas si petites les madeleines, hein. Je vais en sortir une pour vous montrer. Et alors elles sont glacées. Celle-ci c'est à la vanille.
C'est à moi celle-là. C'est à moi celle-là qui dit. Elle a l'air incroyable. J'ai envie de croquer dedans. Elle a l'air croustillante et moelleuse. L'autre ici qui en peut plus, qui a envie de manger absolument sa madeleine. Mais 2 secondes, ok? Vas-y, déguste ton petit matcha. Il est bon? Il est pas mauvais. Alors, le Ritz au lait. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Oh! Le trajet aura eu raison de lui. En fait, c'est un petit biscuit qui ressemble à un petit beurre au chocolat avec un riz au lait au milieu, recouvert par un petit chocolat au lait. Ça a l'air incroyable, tiens. Bon, tu croques un bout, je croque un bout, d'accord? Un petit bout, hein. Elle est Qu'est-ce que t'en meilleure, penses? celle de chez Carrefour. Non, je rigole. Celle de chez Carrefour, la meilleure idée. L'odeur, ça a l'air trop bon, on sent que le beurre, il est noisette. Ça sent mon haleine surtout. J'aime bien le côté au-dessus un peu. Le glaçage croustillant. glaçage. Incroyable, ouais, vraiment c'est le mot. Ça c'est de la madeleine quand même. Elle est moelleuse, elle est juste humide comme il faut. Et alors il y a le petit côté crousti là. Moi j'avais vraiment envie de goûter celle à la framboise. Elle est fourrée celle-là. Elle est bonne mais je m'attendais à un truc un peu plus peps pour la framboise. Mais je trouve que c'est un peu trop sucré. Je trouve que le côté acidulé de la framboise n'est pas là quoi. Ouais. La vanille est quand même meilleure. Oh, le madeleine avec le matcha. C'est Beaucoup vraiment un bon d'attente, combo. Je crois qu'on a commencé par la meilleure. Celle à la vanille, elle est quand même incroyable. On aurait dû prendre celle au citron aussi. Le truc à 50 balles, engouffré en 2 secondes 3 quoi. Alors? Attends, je peux Il y a goûter. un truc dedans, mais je l'ai pas eu. Ah ouais, ça va au sucre roux à mon avis ça. Bon aussi, hein. Ah ouais, ça c'est bon ça. Si t'aimes les croissants aux amandes, ça c'est la version madeleine quoi. Franchement, finalement, j'ai voulu goûter la framboise, mais c'est la moins top. Tu choisis tout le temps les pires. C'est vrai que si on me suit moi, déjà rien qu'à la couleur, t'as capté que c'était pas de la framboise pure quoi. À mon avis, c'est une ganache chocolat blanc framboise, C'est mais un peu dommage à 10 € la du coup, madeleine. c'est quand même fort sucré quoi. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour goûter le Ritz au lait sans en foutre partout? Non, attends, mais t'es en train de tout casser. Ne Mais casse pas non, tout. mais non. Là, doucement. J'étais empressée. Le mec a la dalle ou quoi? T'as faim? Sauf que il faut quand même déguster un peu ça, non? À mon avis, le biscuit, c'est peut-être un biscuit madeleine aussi. Ça, c'est quoi comme biscuit? Ça, je dois quand même vous montrer. On a un caramel à l'intérieur du chocolat, du riz au lait dans le carré de biscuit. En fait, il y a une couche de chocolat en dessous pour cacher le riz au lait. Je me lance. Vas-y, lance. Oh, j'espère que vous avez la SMR. C'est pas trop sucré, hein? Oh là là. Non, c'est pour moi ça. Putain, ça tombe. Alors, j'ai englouti ça. Et ça passe tout seul, hein. Et le chocolat, il est finement étalé là. Putain, j'ai un petit goût de trop peu carrément. Non, T'as vu ce qu'on est enfourné? Est-ce que je suis en crise de sucre ou quoi? Franchement, validé. Le Ritz, ça vaut ce que c'est. Franchement, comment dire? Pour une collab, le Ritz, Ouais, si vous Appelez-nous, voulez hein. m'appeler pour des dégustations un peu plus approfondies, aucun problème. moi aussi. On pourrait mettre mon chocolat bean to bar dans le Ritz au lait, ce serait pas mal, ce serait un peu plus corsé au niveau chocolaté. Après bon, c'est le biscuit, tu vois le petit, c'est comment le petit écolier là, c'est ça en fait. On peut le renouveler. Revisite Loulou sucré avec chocolat bean to bar, Madagascar, sans sucre raffiné du coup vu que c'est pas très sucré en plus. C'est vraiment très très miam. Cet après-midi on en a profité pour faire un petit peu de shopping puis on est revenu à l'hôtel et là direction la Tour Eiffel. Ça me tenait à cœur d'aller la voir de nuit parce que c'est quand même toujours plus beau quand elle est lumineuse. Je suis toujours aussi impressionnée quand je la vois en vrai, franchement c'est quand même pas la même chose. Bon ça c'est la vidéo de touriste. On adore. Elle est trop belle, elle sentit, j'adore. C'est quand même là le plus beau moment quand il fait noir et que ça sentit comme ça. C'est incroyable, j'adore. Bon là c'est Paris sous la pluie ce soir, mais franchement ça ne change rien au charme. C'est toujours aussi incroyable cette tour Eiffel. Bon on est allé se faire un petit italien proche de la tour Eiffel, c'était pas mal franchement. Une petite pizza à la truffe en forme de cœur, incroyable. On rentre à l'hôtel et puis demain c'est matinée dans le Marais. Et c'est quoi, c'est Montmartre? Et alors on va aller voir Montmartre demain. On se voit à Montmartre. Ce matin on part bruncher. Et c'est surprise, il veut pas me dire où c'est. Pourquoi tu veux pas me dire où c'est? Parce que c'est une surprise. Ah bah, ce qui me fait peur, c'est que s'il a mal choisi, on aurait pu aller chez Cédric Grolet, on aurait pu aller dans un petit palace. Donc il me fait un peu peur là, on va voir. Et alors, ce temps, je ne capte rien. Une fois il pleut pas. Toutes les 5 minutes, il faut changer. Pourtant, le ciel paraît bleu. Heureusement, la Belge que je suis avait prévu le coup. Tu avais dit quoi, le McDo? Les petits déj sont bons? Ouais.
J'espère vraiment que c'est pas ce genre On de va truc. prendre un croque McDo avec J'espère un vraiment que café. c'est pas ce genre de bail. Bon bouquet. Comment t'as trouvé ça? C'est mes followers qui m'ont envoyé. Ah, c'était followers. Attends, ah, matcha bar, wellness coffee. Ouais, c'est parti, hein. On a la table là-bas en haut. Super. Une petite table nous attend. Ok, ça a l'air pas mal. T'as bien choisi, on dirait. Nous, on est sur cette table ici. Hop, on est vraiment dans le coin du bâtiment et alors vu surtout le petit café, c'est sympa. T'as bien trouvé, hein? T'as appris à chercher les bonnes adresses, c'est ça? Ouais. Et comment t'as eu cette adresse? ChatGPT. ChatGPT. ChatGPT est notre ami, hein, parce que pour l'hôtel, c'est ChatGPT, pour le brunch, ChatGPT. Et t'as demandé quoi à ChatGPT? J'ai demandé le top 3 des adresses pour les bons brunchs sur Paris, enfin dans le 9e. Bon, ben écoute, on est sûr qu'il se trompe pas. Et c'était mais le premier sur En les plus, trois. c'est rose et vert, donc c'est un peu la DA que j'aime. Et dans la description, il était mis vous êtes à Bali, toujours à Paris. Bali Paris, ça pour c'est ça pas que mal c'est ça. Ok, parfait. Bon, ben il n'y a plus qu'à découvrir. Hein. On va commander un petit truc. On s'est pris un petit matcha, moi un ice mango et lui classique. Lui il s'est pris les pancakes à l'américaine et moi le French toast avec de la glace au sésame noir. Ah, je suis un peu déçue que c'est pas de la glace quoi. Mais c'est pas grave. On va goûter le French toast puisqu'on est quand même dans le pays du French toast ici. Il a l'air bien moelleux. Bon, ça manque un peu de croustilles quand même. Hein. Mais franchement, ouais, le goût vanillé, petite crème sésame noire. J'aime trop le sésame. Juste dommage que c'est pas rafraîchissant avec une glace. Quoi. C'est du gros French toast. Bon, on est clairement sur un brunch plutôt à l'australienne, à l'américaine. Hein. Le brunch est terminé et là, on monte direction Montmartre. C'est assez sportif, hein. Le métro va pas jusque tout en haut. Ça monte. Mais plus on monte, plus c'est mignon. J'adore, trop chou comme endroit. Je crois que si je devais habiter Paris, j'habiterais à Montmartre. C'est là que faire des marches chez Basic Fit, ça paye. Bon, les brunchs, du coup, ça paye un peu moins, quoi. J'ai dur avec le brunch qu'on vient de s'enfiler. Alors clairement, je pense que celui qui a les vignes ici, ça doit être du vin de qualité, du vin d'exception. Cultivé près de Montmartre. En tout cas, il se démarque parce qu'avoir des vignes ici en plein milieu de Paris, dans un des quartiers les plus waouh, c'est incroyable quand même. La vigne du Clos de Montmartre. Tu as déjà goûté ce vin? Si tu as déjà goûté, dis-le moi en commentaire. À tester. Petit arrêt devant la maison Rose oblige, Loulou sucré vibes, plus matcha. La maison Rose emblématique de Montmartre. Franchement, la météo est incroyable. C'est trop chou. Ici parce que tu dois pas être à Noël pour avoir une petite ambiance marché de Noël comme ça. C'est vraiment tout kiki, tout mimi. On y est. Cathédrale, incroyable quand même. Trop beau. Et alors la vue ici, surtout Paris. Bon, il y a un monde de fou. T'en penses quoi d'ici? C'est beau. C'est beau. C'est beau. Il y a trop de monde, mais c'est beau. Il y a beaucoup de monde, ouais. Pas de petits cadenas? Pas besoin de cadenas, nous. On est déjà cadenassés. Petit détour par les Champs-Élysées. Franchement, le temps est incroyable. Ah ouais. C'est super beau, il fait pas trop froid. Bon, hier, il a plu un petit peu, mais honnêtement, on a de la chance. Un peu de shopping ou on s'arrête là? En plus, faire les soldes à Paris, franchement, il y a pire. Hein. Le portefeuille en sueur. Le bâtiment Louis Vuitton juste derrière. Non. Ceci n'est pas une IA. Et juste derrière là-bas, l'Arc de Triomphe, hein, rien que ça. Non, je ne suis pas une IA non plus. J'existe vraiment. Quand tu as zéro budget au niveau de ton marketing, voilà ce que ça donne, quoi. Bon, bien arrivé au Syrah. Je vais vous montrer l'état du stand. Il y a eu déjà des imprévus, rien que quand on arrive. Donc, le stand ressemble à ça. C'est un peu bazar, mais bon, voilà. Et donc, moi, là, je dois mettre tous mes trucs ici, dans la petite pièce, là. Il n'y a encore rien installé. Là-dedans, il est censé avoir un frigo et un évier. Et puis cette petite étagère pour y placer mes affaires. Mais il n'y a rien. J'ai 1 heure et puis je dois partir. Et en 1 heure, j'espère que je saurai y mettre toutes mes affaires. Ça reste encore un gros point d'interrogation et un défi du jour. Il est 15h. À 16h, on doit partir parce qu'on n'a que 1 heure pour décharger en fait. On ne peut pas rester plus longtemps avec la voiture. Donc c'est un peu embêtant. Mais voilà, c'est chouette de voir un peu l'envers du décor
des salons en fait. On voit vraiment tout qui est en train de se monter. Et alors super chouette parce que juste ici en fait c'est la Coupe d'Europe. Donc vraiment j'ai vu sur la Coupe d'Europe et la Team Belgium elle va être juste ici. Franchement je suis super contente parce que le stand est super bien mis. Selmi en face. Franchement si on peut avoir une petite sponsor Selmi ce serait sympa pour faire des petites recettes chocolatées. Je dis ça je dis rien. Incroyable le boulot qu'ils se font en une journée quoi. Truc de fou. Je suis venue avec mon meilleur équipement pour faire des glaces fruitées. Et alors avec toutes les petites prépas juste là. Les superbes vestes rouges, on adore. J'aurais préféré ma veste blanche que j'ai quand même pris au cas où là. Ça c'est la plus belle veste blanche quand même. Avec les plus beaux des logos. Sacrée étoile du chocolat belge. C'est parti quoi hein. Ça va être sympa. 2 jours sur le salon. Premier jour sur le stand, je suis la première arrivée. Normalement c'était rendez-vous 9h, il est 9h15, il n'y a encore personne. Du coup tout est fermé, mais au moins je suis là et prête à en découdre comme on dit. Mais le stand est vraiment sympa finalement, je crois qu'ils ont trouvé des alternatives, on a toutes les prises. Je crois que le frigo doit être dans la porte ici derrière. Et puis comme je vous disais hier, on est face à la Coupe d'Europe, donc c'est vraiment hyper cool. Trop bien, je suis super bien placée, donc ça va être sympa. Aujourd'hui, on va faire une petite dégustation de Nina Métayer et de Kevin Lacotte. Mais alors, je voulais m'excuser d'avance parce qu'il y a eu un accident. Les boîtes se sont renversées. On va découvrir ensemble si ça a été craché ou si il y a moyen, quoi. On va regarder. Kevin Lacotte. Oh, ça va encore, ça. Honnêtement, je m'attendais à pire. Oh là 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 là, oh my god, c'est n'importe quoi. Nina, franchement désolée, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un crash avec la boîte. C'est vraiment parti en cacahuète, je sais pas ce qui s'est passé. Mais bon voilà, on va... c'est le goût qui prime finalement. Hein. Mais là, le côté visuel, on n'y est pas. Mais bon, on sait que tes gâteaux sont parfaits d'habitude. Ici c'est moi, c'est mon problème, on va faire avec ce qu'on a. Hein. Et donc voilà, on a 2 boîtes, on va les tester aujourd'hui. On va peut-être commencer par Nina. Ici j'aperçois, on dirait une petite forêt noire en milliardise, on va tester. C'est la seule qui s'est plus ou moins pas trop crachée. Donc voilà la petite forêt noire, on va tester ça. Ouais, pas mal, hein. C'est frais, hein. Même si elle est un peu abîmée, franchement, le goût y est. Alors la petite cerise au milieu, c'est vraiment la touche de fraîcheur, c'est top. J'adore. On a une petite tarte citron meringuée, mais la meringue a disparu. On va goûter. Effectivement, c'est bien la citron meringuée. On a du zeste de citron à l'intérieur. Elle est vraiment peps. C'est vraiment pas mal du tout. On a ça qui était un pavlova. Maintenant, je sais pas comment on va faire pour le manger. Ici, ça, c'était à moitié dans le pavlova. Donc, je vais avoir un mélange de pavlova et de bonnes questions, je ne sais pas. Finalement, le mélange avec le pavlova, c'est pas mal parce qu'il y a de la mangue
avec la mousse au chocolat. On dirait une petite mousse au chocolat avec un petit sablé croustillant cacao. C'est vraiment pas mal. Et la mangue du pavlova, finalement, ça vient ajouter le peps et la fraîcheur. Donc la boîte, c'est bien mélangé finalement. Alors ici, on a encore une autre petite tartelette. On va goûter. Ça, c'est un crémeux. Beaucoup de chocolat, hein. Franchement, c'est vraiment bon. Très chocolaté. Et alors ici, on a le pavlova. Je vais goûter une partie, mais la meringue, c'est vraiment ratatiné. Ah ouais. La crème est incroyable. Ah, c'est floral. Et alors la meringue est restée croustillante parce qu'à mon avis ils ont mis du beurre de cacao ou du chocolat blanc sur la meringue. Ah, la crème est hyper légère, c'est trop bon. Bon, je pense qu'on a fait le tour de Nina. Désolée encore pour cette boîte, franchement je suis gênée. Merci à Nina pour la dégustation qui est franchement incroyable. J'ai envie de repasser en boutique pour les goûter, qui soient visuellement incroyables aussi. Et puis ici on a Kevin Lacotte qui nous a aussi mis quelques petites pâtisseries dans une boîte de Nina. Parce que lui n'avait pas prévu de boîte, mais du coup pour remporter, Nina était bien sympa, elle a bien voulu lui donner une belle boîte à elle. Et donc on va goûter aussi ces petites pâtisseries ensemble. Alors là on va se goûter un cookie, il y a des pop-corn dessus, du caramel, ça a l'air incroyable, ils ont l'air hyper moelleux. Avec les pop-corn dessus, c'est magique. On dirait qu'il y a des noix de pécan aussi, le caramel à la vanille. On voit même les petits grains de vanille ici, je sais pas si vous pouvez voir. J'ai envie de me l'enfiler en entier, mais on a d'autres trucs à goûter quand même. Ici, on a un petit, on dirait un petit beurre au chocolat comme ça, avec aussi du caramel. On va goûter, je sais pas trop ce que c'est. Ah, le chocolat est craquant, il est très fin. On dirait un peu un Snickers en fait. On a du beurre de cacahuète, on dirait un caramel fruité comme ça. C'est très frais et c'est très gourmand en même temps. C'est un sans faute hein, pour Kevin Lacotte là. Trop bon. Alors je vais remercier quand même Nina Métayer et Kevin Lacotte de nous avoir donné des petites boîtes pour pouvoir déguster après parce qu'il y avait tellement de dégustations qu'on n'a pas su tout goûter sur place. Mais donc trop chouette de pouvoir le faire le lendemain comme ça ici en direct de Paris. C'est quand même incroyable comme cadre pour faire ça. Rendez-vous en boutique aussi. Je préférerais pouvoir vous montrer directement la boutique plutôt que ces gâteaux qui sont un peu crachés dans la boîte. Donc on se retrouvera très certainement en boutique pour aller déguster directement au tea time ou un petit 4 heures. Voilà, quelque chose de gourmand mais aussi de plus attrayant parce que je m'excuse un peu pour les boîtes quand même. On est chez Rive Rose et on se fait un petit lunch brunch avec un croissant, avec œufs bénédicts, saumon, enfin tout ce qu'on aime. Il est croustillant. En fait, je m'attendais à ce que ce soit un peu dur, mais il est très croustillant. C'est un peu piquant en fait. À mon avis, il y a du piment. Ouais, pas mal hein. Et alors Meishu nous a pris des petits tacos. Ils ont l'air hyper crousti. Ça a l'air trop bon. Et voilà, cette vidéo se termine ici, face à la Tour Eiffel. Quoi de mieux comme cadre pour clôturer cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de t'emmener avec moi dans ces aventures parisiennes. Et on se retrouve pour d'autres vidéos sur cette chaîne. N'hésite pas à t'abonner si ce contenu te plaît, à partager pour envoyer de la force. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur cette chaîne. À bientôt!